Cette maison a le 100% de l'eau de pluie qui est drainée dans le terrain pour éviter le débordement des rivières et puis éviter que les rivières qui débordent soient sèches après parce qu'il n'y a plus d'eau. Donc le biotope fait que l'infiltration du toit se fait dans le terrain par l'intermédiaire d'un petit ruisseau qui est alimenté par l'eau de pluie quand il pleut et puis qui va arriver dans l'étang et quand l'étang déborde, il s'infile dans le terrain pour rendre l'eau au terrain. Donc cette maison n'a pas de réseau séparatif pour les eaux de pluie. On a que l'eau sale qui part au tuyau et l'eau de pluie va dans le terrain. Donc on maintient le régime naturel de l'eau. Et puis sur le toit, on a 6 mètres carrés de capteurs thermiques qui font le 100% de l'eau chaude en été quand il y a assez de soleil, avec 500 litres de réservoir d'eau chaude. Et en hiver, il y a un préchauffage de l'eau chaude domestique par le solaire et le chauffage au mazout complète le préchauffage solaire. Et on a 10 mètres carrés de capteurs photovoltaïques qui compensent le four électrique de l'atelier de céramique. Quand on a la chance d'avoir une propriété privée, c'est un cadeau qu'on doit se faire à soi d'abord et surtout aux autres aussi. Et puis on gère un petit bout de planète. Et la planète, maintenant tout le monde s'en occupe, comment la garder vivante, comment la garder variée, comment la garder rayonnante en couleurs, en espèces, etc. C'est la biodiversité, développement durable. Et dans ce jardin, on a tellement fait de différents projets sur l'eau, le solaire, les biotopes, les murs de pierre sèche, la prairie fleurie, des tas de bois morts, des branchages, un tas d'herbes, un nichoir à hérissons, ouvrir la barrière pour que les hérissons passent chez les voisins, faire des nichoirs à bourdons avec des bûches dans lesquelles on a fait des trous avec les perceuses. Qu'au fond, il y a un rayonnement par jardin qui nous fait plaisir, puis qu'au fond, le but qu'on se donne, c'est qu'un jardin rayonne, et pas qu'on soit caché dans ses tuyas et ses laurels comme un no man's land privé. Alors voilà, le jardin, c'est le plaisir qu'on a de faire ses portes ouvertes, puis comme le centre social profite aussi, eh bien tout le monde est content. C'est un plaisir de partager l'art avec des autres. Et cette ouverture, donc chez nous, on ouvre l'un vers l'autre. Donc le jardin qui est plus géré par mon mari, l'atelier s'ouvre sur le jardin, bien sûr. On a souvent des stages qui ont lieu dans le jardin et où les personnes qui viennent pour faire la sculpture céramique retrouvent un jardin qui les inspire à faire autre chose chez eux ou chez elles. Alors c'est clair, ça va dans tous les sens, cette ouverture.